Et bonjour à tous, bienvenue chez Sylph. Aujourd'hui, on est avec Elias. Ça va, tu vas bien? Très très bien, et toi? Bah, ça va super. Toujours très content de cette petite aventure de podcast pour parler un petit peu de Pokémon. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like, un petit Exactement. commentaire. C'est vrai que j'oublie Ça souvent, fait moi, toujours le plaisir. petit call to action là. Tu commences à avoir du métier un peu. Je suis pas youtubeur, mais je suis plus youtubeur que toi, garanti. Et aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale quand même. Ouais, Parce qu'on va parler de boutique. ça fait 1 an qu'on a ouvert la boutique Sylph TCG. Du coup, on est les deux fondateurs Exactement. de Sylph TCG. Et du coup, bah, je me disais peut-être faire un petit bilan. Ouais. Faire un petit bilan de la boutique. Expectation vs reality. Ouais, on peut dire ça comme ça. Moi, tu vois, je rêve d'être riche dans ma vie. Ouais. Et j'ai toujours rêvé d'être riche en vendant des cartes Pokémon. Est-ce qu'au bout d'1 an, T'es avec devenu une riche. boutique, je suis devenu riche? On va pouvoir y On va répondre. pouvoir en parler. On va le découvrir. On va le On va découvrir pouvoir y répondre dans cette aujourd'hui. vidéo. Bon, ouais, je vais. Là, je vais te poser plutôt des questions. Parce que justement, j'aimerais avoir ton ressenti. Parce que c'est vrai que moi, vu que j'avais déjà un bon pied dedans et que je voyais déjà des gens qui avaient des boutiques, je voyais un peu l'envers du décor. Mais toi, quand on a ouvert la boutique, pourquoi déjà on l'a ouvert à la base déjà? Pourquoi? Comment ça a commencé Bah, déjà, déjà? à la base, on est deux amis. Ouais, c'est ça. Voilà, avant d'être. On s'est vu un jour. Ouais, c'est ça. Moi, à la base, je connaissais parce que tu faisais des vidéos sur Dokkan Battle à l'époque. Ouais. On s'était rencontrés, je sais même plus La où on bonne s'est époque. rencontrés en vrai la première fois. Peut-être à Japan Expo. Twitter. Twitter. Ouais. De base, ouais, qu'on s'est vu en vrai, je pense que ça doit être une connexion, un truc comme ça. Vrai histoire, ça. Puis on est devenus amis, on mangeait souvent ensemble de temps en temps, voilà et tout. Et du coup, évidemment, j'ai suivi tes aventures Sur sur Pokémon. Pokémon. Moi, je suis un très très grand fan de la licence Pokémon au global, que ce soit les jeux vidéo, l'animé, les cartes aussi, évidemment, les jeux vidéo de façon Et globale. à l'époque, t'étais pas dans les cartes du coup. De façon, bah, comme tout le monde, quand t'étais petit, Tu j'y regardais un étais. peu de loin, ouais. J'ai le schéma, on va dire, classique d'un mec qui est très fan de cartes Pokémon quand il était petit, qui a Tu arrêté as au bout d'un arrêté, moment, ouais. qui a repris à la hype, on va dire la grosse hype Ouais, avec 2000, le Covid et ouais, le tout Covid, ce qui s'ensuit. etc. Et depuis, j'ai plus trop lâché. Il y a beaucoup de gens qui ont lâché entre temps. Moi, Ouais. j'avoue, j'ai moins lâché que les autres Ok. quand même. Je suis quand même resté un peu dedans. Alors, évidemment, peut-être moins que toi et d'autres gens qui nous écoutent peut-être. Non, mais après, c'est sûrement. normal, hein, de toute façon. Mais ouais, non, très très grand fan de Pokémon. Et du coup, évidemment, de cartes Pokémon. Un jour, voilà, j'étais chez moi tranquillou. Je t'ai appelé, je t'ai dit, mais mec, en vrai, moi, Viens faire un truc. je suis chaud, on fait un truc ensemble sur Pokémon. Et de fil en aiguille, ben, c'est. On en est arrivé là. c'est Et arrivé. Donc, ça fait 1 an et 1 mois maintenant, plus ou moins. ouais, Depuis même deux, je 2 mois crois. maintenant, Ouais. depuis la création De Sylph. de Sylph. Qu'en est-il aujourd'hui? Un petit peu, voilà, c'est le moment de faire un petit peu le bilan des comptes. Ouais, qu'en est-il aujourd'hui de cette aventure? Tu t'attendais au début à ce que ça soit aussi dur? D'ailleurs, comment tu trouves ça, de manière générale? Est-ce que tu Euh, penses. Moi, mon avis perso là-dessus, c'est que c'est vrai qu'avant d'ouvrir, je pensais que quand tu avais une boutique en ligne, c'était du taf, mais c'était du taf. Comment dire? T'étais pas obligé d'être aux aguets tout le temps. Tu pouvais quand même un peu, voilà, Ouais, c'est clair que un peu être tranquille. c'est beaucoup plus de travail qu'il n'y paraît. Alors évidemment, tu as trouvé le stock, te fournir voilà, en D'ailleurs, ça produits, sera le sujet, évidemment. on va en parler un peu plus Évidemment, après. évidemment. Je pense qu'il y a tellement de sujets qu'on fera peut-être même plusieurs vidéos sur le sujet, tellement il y a de sous-sujets dans les sujets. Hmm. Mais on va essayer de faire dans la globalité aujourd'hui. Faut trouver du stock, la mise en ligne des produits, créer le site déjà. Il faut créer Ouais, le site créer le de site. zéro. Une fois qu'il est créé, il faut le mettre tous les jours, enfin tout Et le temps. créer le site, d'ailleurs, le truc, il y a plein de paramètres à prendre en compte, des trucs, mais chiants à mourir, auxquels tu penses pas. Le poids, les références des produits, tu sais, tout le truc qu'il y a autour du site et gérer la les envois. conception en elle-même, et gérer La les poste, envois, machin, c'est ça, c'est ça. Colissimo, Tous les Mondial contrats qu'il y Relay. a à faire, etc. C'est toute une logistique aussi. Mm. À la base, c'est vrai que toi, tu te dis, je vais avoir ma petite boutique, je vais envoyer mes trucs, mais tu penses pas forcément à tous les intermédiaires qu'il y a et à tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis peut-être, ah ouais, il y a un moment où tu t'es dit. T'as le branding, t'as la communication, le C'est marketing ça. autour, t'as beaucoup de concurrents, t'es en concurrence avec Carrefour et Leclerc en vrai de Bah, vrai. c'est ça le truc de c'est la fou folie. en vrai. C'est de la folie. C'est un truc de fou en vrai. T'es en concurrence avec des Cultura, des grosses boîtes, des énormes boîtes. Mais aujourd'hui, est-ce que tu regrettes de t'être lancé Non, dans l'aventure? non, parce que ça reste toujours une belle expérience quoi qu'il arrive et de toute façon on va en parler, hein, c'est pas non plus la catastrophe Non, du pas du siècle, tout. loin de là. Donc non, ça reste une passion quoi qu'il arrive à côté. Donc en vrai, travailler dans sa passion entre guillemets, c'est toujours un plaisir. Je pense Mhm. que c'est le rêve de beaucoup de gens qui nous écoutent. Évidemment, ni toi ni moi ne vivons de ça à la base aussi, hein, C'est ça ça. faut le dire. Et ça aussi, est-ce qu'on pourrait en vivre si on était À plein temps. on va pouvoir en discuter également. Pokémon, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, contrairement à beaucoup d'autres business, on va dire de commerce plutôt, parce qu'il y a plein de types, t'as de prestations de services, t'as plein de trucs comme ça. Là, dans le commerce, dans une boutique, pour pouvoir, parce qu'il y a les impôts,
C'est vrai qu'on n'a pas Bah forcément oui, parlé, mais en oui, termes de bien sûr. charge de gestion globale, tu as un loyer, tu vas stocker tout ce que tu dois stocker. Tu as un loyer, tu as peut-être des gens pour travailler, pour Hmm. toi, donc des salariés. Tu as l'électricité, tu as les charges de façon globale, tu as évidemment les impôts, la TVA, tu as plein de choses qui rentrent en compte. Acheter les produits, Oui. t'as une trésor de base, mais elle est bloquée quand t'as voilà, c'est le Voilà. meilleur exemple. Hein, voilà. Ça, par exemple, on l'a depuis quasiment 8 mois. Ça pourrait faire un sujet à Je te lui-même. jure, ce coffret m'a traumatisé. Et d'ailleurs, pourquoi Mais, il t'a traumatisé? Justement. Pourquoi ce coffret t'a traumatisé? parce qu'on en a beaucoup et qui sont bloqués ici depuis des mois et des mois. Ça, il y a en fait, il y a des items. Typiquement, ceux qui sont derrière moi, hein, ceux-là, ils partent directement. Il Ouais. n'y a aucun souci à les vendre. Exactement. Et actuellement, on est dans une période où on a de la chance, où tous les items partent très facilement et très rapidement. Mais on a commencé, nous, on a eu la chance, on a commencé quand même avec Destiny Paldea. Destiny Paldea, qui était une bonne série. Donc on a commencé C'est on a parti. double sur les chapeaux de roue et C'est ça. c'était plutôt cool. Mais après, on a enchaîné avec EV5, EV6, EV7 C'était et compliqué, hein. 6.5, qui étaient des séries qui ont eu plus de mal à partir. Et c'est là que tu te rends compte très vite que, ah ok, t'as de l'argent qui est bloqué sur Sur une un série. stock qui ne part pas. Tu dois quand même être au qui-vive sur les prochaines Qui arrivent. collections pour pouvoir les proposer au meilleur C'est prix ça. et au meilleur tarif et le plus rapidement possible aux clients. Ah, comment tu fais si t'as pas la trésor? C'est très compliqué. Ça permet de rebondir justement sur ça. Nous, on a eu Destiny Paldea au début, qui s'est assez bien vendu. Du coup, on était content. Et après, il y a eu EV5. EV5, on n'avait pas tellement de stock parce qu'en fait, il y a aussi cette notion de fournisseur, de grossiste. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que tu ne peux pas aller voir un grossiste et lui dire voilà, je veux ouvrir une boutique Pokémon, donne-moi du stock. Le grossiste, il va te regarder, il va te dire mais t'as un historique, t'es déjà venu chez nous, t'as déjà acheté d'autres choses que du Pokémon et ce genre de choses. Et en fait, aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des fournisseurs. Alors déjà, après, les différents fournisseurs, il y a une fourchette de prix qui est plus ou moins grosse en fonction du grossiste. Mais aujourd'hui, rentrer chez un grossiste, pardon, c'est quasi devenu mission impossible. Encore plus aujourd'hui qu'il y a Qu'à un an. l'époque. Ça, Ouais, c'est- qu'à l'époque. Ça, c'est sûr. C'est Mais ça. déjà, il y a un an, c'était déjà compliqué. C'était déjà On a la compliqué. chance d'avoir quelques fournisseurs qui nous font C'est ça. confiance, qui nous ont fait confiance à l'époque et on les en remercie. Mais il y a tellement de sujets dans le sujet. Effectivement, comme tu disais, déjà, il y a le capital de départ avec lequel tu pars. Plus tu mets un gros billet, on va dire, dès le départ, tu as plus de stock, tu peux le faire tourner plus facilement, plus rapidement. Bah, la Nous, on a vérité commencé aussi, avec un petit budget. À l'échelle d'une boutique, c'est évidemment. un petit budget. Ça reste un Bon, on très peut dire de petit- toute façon un à peu petit- près avec moi, quoi je on a suis commencé. transparent. On a commencé avec 15 000, c'est ça? Un truc comme ça. Ouais, 15 000. Ouais. Sachant qu'on a acheté des cartes à l'unité. Ouais. Et d'ailleurs, on en reparlera des cartes à l'unité après. Et on a acheté un peu de tout. À l'époque, il y avait un peu de tout qui était dispo. Mais l'argent est parti très vite. 10 000 euros pour constituer un stock, c'est extrêmement peu C'est que finalement. dalle. En vrai, c'est avec le recul. Aujourd'hui, avec chaque collection et tout l'argent qu'on lâche dans les nouvelles collections pour pouvoir les C'est ça. proposer, je me rends compte que finalement 10 000, 15 000 euros, c'est pas tant que ça en vérité. Parce qu'à pour l'époque, on commencer. avait. Fallait bien commencer quelque part. En Oui, vrai, bien sûr. et c'est tant mieux. Tu vois. Parce qu'on avait du Tempête Argentée à l'époque encore. C'était un reprint qui partait pas. C'est ça qui est drôle. C'était il y a un an. Mm. Mais il y a un an, ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il y a un an, tu pouvais commander du Tempête Argentée à volonté, prix grossiste. Tu pouvais commander du Point de Fusion. Tu pouvais commander. C'était quoi la dernière série? C'était, je crois, Règne de glace. Donc du règne de glace. Donc tout ça, c'est drôle parce qu'il y a un an, tu pouvais les commander tout ça. Si aujourd'hui, là, tu me dis, là, tout de suite, j'ai tout ça à disponibilité, mais je suis le roi du monde. C'est ça. Je Mais peux t'as faire. pas argent illimité. Tu peux pas. Tu vois, par exemple, si tu commences avec un capital de 100 000 euros comme beaucoup font, ou 150 000 euros en empruntant, etc., tu peux stocker ces séries-là. Et aujourd'hui, bah, t'as fait un x2, voire un x3, donc ça devient très intéressant de les vendre. Mais C'est là, c'est quelque chose que tu as fait sur la boutique. On en a fait partir certaines. Aujourd'hui, je crois que ça vaut 300, 350. Au début, ça partait prix normal, 200, quoi. Nous, il faut savoir que notre credo, un petit peu, voilà, ce qu'on veut proposer au mieux, c'est la meilleure expérience possible pour les C'est clients, au prix les moins chers possible, évidemment. Par rapport à ce qu'on a, nous. Nous, aujourd'hui, on n'est pas plus cher qu'un Carrefour, qu'un Fnac, qu'un Leclerc sur les produits, sur les nouveaux produits quand ils Il sortent. y aura forcément des gens plus chers moins chers que Évidemment, toi, évidemment, plus c'est chers toujours que le cas. toi. Mais en fait, Évidemment. en fonction des. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre forcément. C'est qu'aujourd'hui, si tu reçois 10 de TB et si tu en reçois 20, toi, tu as des frais tous les mois, comme on disait au début. Et tu peux pas avoir la même marge, en fait, si tu as la moitié du stock que si tu as le double. Concrètement, il faut que tu répercutes ça sur le prix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de magasins sur 8.5, même notamment, d'ailleurs, la grande récré sont passés à 70 euros maintenant. Et nous aussi, on les a vendus un peu plus cher. Bah, bien sûr, on les a vendus plus cher. On les a vendus, pour vous dire, de toute façon, c'est encore dispo sur la boutique, 72,90 et on en a eu extrêmement peu. Et à l'époque, quand on les a vendus 72,90, parce que c'est vrai que tu connais le prix auquel ils se revendent, nous, ça nous dérange pas de vendre à des clients qui sont régulièrement chez nous
à ce genre de prix quand ça se vend 160, 170 Ça sur se les vendait plateformes. déjà à plus de 150 € sur eBay. Hein, Mais c'est le pendant- jeu, c'est le jeu. C'est En soi, c'est le totalement jeu. Tu vois, si le c'est mec il t'a totalement pris du V6 avant, Mais ça veut dire que c'est pire que ça. Tu vas Parce pas que le moi, refuser. Jupiter, on est en concurrence avec Leclerc, machin, etc. On est aussi en concurrence avec les gens qui revendent sur eBay un peu en loose day, exactement, camion, c'est ça. et qui eux ne payent pas d'impôts, ne payent pas forcément de local, ne payent pas forcément. Et justement, tous qui vont les peut-être charges acheter chez toi pour pour revendre. le revendre derrière. Et Bien sûr. justement, c'est là où, par contre, moi, perso, j'essaie de faire attention parce que concrètement, je galère à avoir du stock. Ce stock-là, on l'a parce qu'on a travaillé pendant longtemps. On a pris du EV6, des séries qui se vendaient pas, on a bataillé pour ça. Et je veux pas que ça finisse, entre guillemets, dans les mains d'un mec qui est juste là pour faire son x2. Ça me Profiter. dérange pas Bien sûr. qu'un client régulier il se fasse son bénéf. Tant mieux pour lui, tu vois. Il nous a soutenus. Donc, derrière, il a un retour, ça c'est cool. Mais voilà, je veux pas que ça soit non plus des gens qui utilisent des bots, comme ça se fait beaucoup, et ce genre de choses. Donc le moyen qu'on avait mis en place à l'époque, mais pour le coup qu'on a été obligé de mettre en place, c'est d'envoyer des mails aux clients, soit les plus réguliers, soit les plus gros. On a pris des deux, pour pas forcément prendre que des gens qui ont mis une grosse somme, on va dire, même s'ils ont beaucoup à apporter. Et on a pris aussi des gens qui achètent régulièrement, parce que c'est des clients réguliers, quoi. Mais faut savoir... On sait que c'est. Enfin, de par leur commande, on comprend aussi que c'est des collectionneurs. Exactement, c'est ça. Et moi, nous, le but, c'est de vendre avant tout aux collectionneurs avant de vendre aux scalpers. Et encore une fois, Bah, c'est le jeu, il y a des c'est scalpers. le jeu, en fait, c'est ça qui est un peu C'est normal. particulier, Le c'est que c'est le but, jeu. c'est de régaler un C'est maximum le de jeu. monde et de faire plaisir à un maximum de monde. Mais effectivement, déjà, la première problématique qu'on a aujourd'hui, et Dieu merci, parce qu'en vrai, ça marche en ce moment et que tout va Ouais, bien, ça va, c'est le bien. stock. En vérité, on C'est n'a ça. pas assez de stock, C'est ça. moi, selon moi. Parce que, en fait, encore une fois, demain, Ouais. on aurait eu 2 fois plus, 10 fois plus même de TB 8.5. Bah oui, ça on serait les aurait parti. vendus. Oui. C'est ça la vraie vérité. Mais EV9, c'est pareil. c'est Et un EV10, ça va peu- être pareil. Et ça, c'est la vraie problématique aujourd'hui avec Pokémon, c'est qu'il y a tellement de. C'est paradoxal, parce que quand il n'y a pas de hype, je me plains parce qu'on a trop de stock et que ça c'est Bah, bloqué. c'est le serpent qui se mord et la que queue, machin. ce que je voulais dire en fait. Mais quand ça marche super bien et que tout le monde les veut, bah, j'ai pas assez de stock Mais et c'est compliqué. L'un dans l'autre, en fait, ça va ensemble. Et pour C'est moi- parce qu'il n'y a pas beaucoup de stock que c'est aussi cher et pour inversement. moi, c'est pour ça que c'est impossible. C'est très compliqué, très 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 compliqué, aujourd'hui en 2025, de commencer une boutique et vraiment de faire beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup d'argent, de faire tourner une boîte vraiment bien. Alors, à moins que tu aies mis un gros capital de Et départ. que mais t'es encore une fois, ultra intelligent aussi. Hein. ça, évidemment, mais on va en parler aussi. Il y a plusieurs façons de faire un peu d'argent, on va dire, dans Ouais. Pokémon quand même. Mais je veux dire, par rapport à des boîtes, je sais pas moi, qui créent. Je sais pas, moi je donne l'exemple tout à l'heure quand on en parlait de Crocs par exemple. Moi, je Ouais, porte des Crocs bien sûr. actuellement à mes pieds. Je sais pas, des Crocs c'est en plastique, ça coûte peut-être moins de 5 € à produire et tu les vends 90 € C'est ça. à la fin et tu peux les faire en quantité illimitée selon évidemment tes capacités, ce que tu peux, tes usines, etc. Là, il y a de l'oseille. Là, il y a de l'argent à faire, tu vois. Ouais. Vendre du Pokémon, Au niveau du bénéfice, c'est jamais pas fou. ça. Parce qu'en termes de bénéfices, du produit scellé en français, même en japonais, T'as 15-20%. c'est très compliqué. On va vous expliquer voilà, comment ça marche. Typiquement, il y a The Pokémon Company qui est tout en haut, évidemment, qui donne les droits, notamment pour le Asmodée. français, à Asmodée, d'imprimer distribuer. et de distribuer du coup leur jeu de cartes. Du coup, évidemment, Pokémon Company prend de l'argent là-dedans. Derrière, tu as Asmodée qui revend à des grossistes, là, Fait à des toute la magasins, etc., mais qui logistique, font du etc. coup, qui se font leur bénéfice dessus, évidemment, c'est normal. Ou directement Asmodée, tu peux être chez Asmodée si tu as une boutique, notamment aujourd'hui d'ailleurs. Boutique Ce qu'il physique, faut ouais. préciser, c'est que Asmodée, comme on l'a dit, c'était très dur. C'est très dur aujourd'hui de rentrer chez des grossistes. Et Asmodée, ça l'est encore plus parce que c'est le grossiste de référence entre guillemets sur Pokémon en France. C'est la maison mère, quoi, on va dire. C'est ça. ce qu'il y a tout en haut. Et maintenant, ils ne veulent plus de gens qui sont là que pour Pokémon concrètement. Parce qu'ils en ont Asmodée, ils déjà font du jeu de assez. société aussi, ça qu'il faut expliquer en fait. aux gens. Justement, ils font du jeu de société et ce qu'ils veulent, c'est des gens qui prennent aussi du jeu de société et qui font vivre un peu la globalité de la chose. Parce que ce qui est aujourd'hui vrai, c'est que demain, si Asmodée propose ton sous-stock de 8.5, même s'il y en a pour des millions, à une grosse boîte, la grosse boîte va tout acheter parce que c'est très bien que derrière, elle va faire du x2, x3. Donc aujourd'hui, avoir de l'argent dans Pokémon, ça ne suffit pas non plus. Tu peux pas aujourd'hui te pointer avec 1 million et dire au grossiste, moi, je veux que tout. du 8.5. Ça n'existe pas. Il va te remballer. Ça marche pas comme ça, effectivement. Et du coup, tu as Asmodée qui distribue soit à certains magasins, soit du coup à des À grossistes. des grossistes. Donc le grossiste qui après nous le vend à nous, C'est donc ça. il prend sa marge évidemment dessus. Nous à la fin on est presque le dernier maillon Maillon, de la Juste la chaîne. avant le consommateur, du coup. C'est ça. Donc déjà dans une industrie où quand tu es tout en bas de l'échelle, c'est que tu es souvent celui qui prend le moins d'argent en vrai de c'est vrai sûr. si on est très Ah ouais, honnête. c'est clair. Moi l'exemple le plus parlant je pense pour vous donner, et on parle sans langue de bois encore une fois, on vous dit les chiffres, il n'y a pas de souci. Et je pense que l'exemple le plus criant c'est une display par exemple, voilà, une display d'une série classique genre EV8 par exemple. Ouais. On la touche à combien? Voilà, pour que les gens puissent Franchement, faire. aujourd'hui, notre prix de touche à nous, chez nos fournisseurs, c'est à peu près. Série classique hein, qui vient de sortir, Une série etc. classique. Précommande, Display, précommande, série etc. C'est à peu près du 148. Il y a des sentiments moins en 148 plus. euros. TTC. TTC.
On le revend à combien sur la boutique? Bah, la plupart du temps, ça va être du 180. 180. Je pense que là, vu on va avoir un peu de moins stock, on va sûrement un peu augmenter, tu vois. Mais Derrière, concrètement, c'est à peu près ça. j'ai un loyer à payer. J'ai des impôts à payer. J'ai la TVA bon, voilà, à payer. TTC, on va dire. T'as des 20%. J'ai tellement de choses à payer. Est-ce que je gagne même pas 10 euros sur la display? Peut-être pas en fait. En vrai, Bah, ça dépend de tes charges, mais ouais, clairement. Si tu calcules bien. Et justement, on le disait au début, nous, on n'est pas plein temps dessus. Ça veut dire que s'il faut que tu te payes derrière, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est. Et d'ailleurs, justement, c'est un avis différent. Peut-être des gens qui vont être à plein temps dessus vont encore avoir un avis différent. Nous, on est du coup à mi-temps dessus. On ne se paye pas. Donc, ça veut dire que les charges sont considérablement réduites. Parce que si tu dois vivre avec ça, concrètement, parce que si tu te payes un salaire en plus avec la boîte et tout, tu as tous les impôts, on va éviter tous les trucs fiscalité. Mais en gros, tu payes le double de ce que tu reçois. Aujourd'hui, on peut pas en vivre. Non, ça, c'est clair. Bah oui, ça, c'est clair et net. On ne peut pas vivre ça, de la boutique aujourd'hui. Et c'est pas demain la veille que ce sera le cas. Une fois, c'est des marges qui sont ridicules pour des sociétés, pour des boîtes. Même pour une ETB, par exemple, je vois l'ETB 6.5 qui est là. C'est un peu mieux, on va dire, qu'une display de façon globale. Et encore que, non, pas tant que ça, en vrai. C'est des marges qui sont vraiment pas folles et c'est en faisant des grandes quantités que tu fais ça. Il y a plusieurs façons quand même de se démerder quand même de tout ça. C'est évidemment de faire en grande quantité, mais encore une fois, tu as le problème du stock qui revient, c'est ce qu'on disait, tu peux pas avoir des grandes quantités s'il y a la hype, si tout le monde en veut, etc. C'est ça. Donc tu es obligé de le répercuter sur le prix. En fait, le truc c'est que tu peux proposer l'item à 60 quand il se vend pas, ou à 55 même quand il se vend pas, parce que concrètement, Fable Nébuleuse, qu'on a fait dessus quand c'est sorti, on le vendait à l'équilibre limite. Ah oui. On se faisait pas de bénéfice dessus, c'est juste pour que tu récupères de la trésorerie dessus. Et donc, bah, ça, c'était limité. Tu pouvais en avoir tant que tu voulais. Donc, tu peux le vendre à 50-55 parce que tu peux en recommander derrière. Demain, du EV9. Sachant que la demande est beaucoup plus forte et qu'on ne peut pas en commander en illimité, c'est clair que demain, la EV9, on ne va pas la mettre à 50-55 euros. On ne pourra pas. On ne peut pas tourner comme ça, en fait. Tu vois. C'est ça. Quand il y a des séries qui marchent moins bien, il faut se rattraper un petit peu sur des séries qui marchent plus. Malheureusement, c'est exactement ça. Et justement, ça me permet de rebondir sur quelque chose de très important. C'est là où est l'importance de la trésorerie que tu mets de base dans une boutique. C'est que ça, là, le Fable Nébuleuse, là, qui ne se vendait pas, qui s'est pas vendu pendant 1 an. Aujourd'hui, le TB, ça part quand même plutôt bien sur les différents sites, etc. Il y a une époque, c'était n'importe quoi. Ça se vendait à 35 euros, 40 euros. C'était de la perte. Les gens la vendaient à perte. Aujourd'hui, c'est le prix normal d'une TB, 60 euros. Alors du coup, en tant que boutique, parce qu'il faut quand même, il y a quand même plusieurs boutiques, donc c'est que quand même il y a des gens qui arrivent à en vivre. Ouais. Comment on peut tirer notre épingle du jeu par des façons un peu plus intelligentes, un peu plus smart? Faut réfléchir un petit peu pour faire un peu plus de fou. Alors. Je pense qu'on va dire des choses là, les boutiques vont peut-être nous détester parce que moi je vais dire la vérité. Non, je pense qu'après, en vrai, c'est pas. Il y a déjà des gens qui en ont parlé. C'est pas du tout un truc tabou. Parce qu'on n'est pas en train de dire qu'on est des révolutionnaires ou quoi que ce soit. On essaye de vous donner un maximum d'infos. Parce que bon, c'est vrai que des fois, c'est des données un peu sensibles que t'es pas forcément obligé de donner. Parce que forcément, le mec, il va pas comprendre. Tu vas lui dire, je touche ça à ce prix-là, je dois le revendre plus cher. Il va dire, mais pourquoi? Il sait pas que derrière, tu prends du temps pour faire le truc, pour faire la mise en ligne, pour faire la pub derrière, pour faire tout ça. On est là aussi pour faire de l'argent. En tant qu'entreprise, l'entreprise, c'est fait pour ça. Nous, on n'est pas là pour prendre. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on l'a ouvert pour le kiff. Évidemment. Mais clairement, si demain je pourrais en vivre et arrêter de taffer, je le ferais. Mais bon, le cas, c'est que je suis encore en train de travailler, donc c'est que c'est pas le cas, malheureusement. Et pour en revenir à ce que tu me disais, c'est simple, en fait, il y a des trucs qui sont plus bénéfiques pour une boutique, c'est par exemple les rachats de collection. Les rachats de collection, où quand tu rachètes à un particulier, là, tu vas pouvoir faire une réelle marge en fonction de ce que la personne demande, ce qu'elle veut, etc. Et ce qui est un peu paradoxal avec ça, c'est que ça va te demander beaucoup de temps pour chercher cette personne-là, ou moins si ta boutique elle est connue et que les gens ils viennent direct chez toi parce qu'ils savent qu'il faut te racheter. Je pense par exemple à l'époque de Invest Collect où ils sont toujours big, mais à l'époque où il y avait Michou et que c'était vraiment la grosse boutique de référence, je pense qu'ils devaient recevoir pas mal d'appels tous les jours pour des rachats de collection parce que des mecs qui retrouvaient des trucs dans des cartons, etc. Et la deuxième chose, ça va être tout ce qui est carte à l'unité. Cartes à l'unité parce que les cartes à l'unité concrètement c'est un peu plus compliqué. Si tu achètes une carte à l'unité sur un site de revente genre eBay ou carte market machin, tu vas payer des frais de port pour une carte. Donc ça va être 5 balles, ça va pas être très intéressant. Donc quand tu vas sur une boutique et il y en a plusieurs,
Voilà, tu peux te faire un peu plus plaisir. Peut-être tu prends une ETB à côté, tu vas prendre une carte ou ce genre de choses. Et puis, t'as cette garantie quand même, quand tu connais bien la boutique, d'avoir une carte qui est dans un bon état. Parce que souvent, tu as des déconvenus. Moi, ça m'est déjà arrivé de commander, je me souviens très bien, un Rayquaza de Légende Brillante Shiny. Je l'avais payé 35 € à l'époque. Je crois que le prix n'a pas trop bougé. Il y avait une énorme griffe derrière. Genre, mais une énorme griffe. Le mec, il m'a dit que c'était d'usine. Encore aujourd'hui, je ne sais pas. C'est la première fois que j'avais vu ça, mais certes, bon, soit c'est peut-être le cas. Mais bon, la carte, je l'ai renvoyée direct et je t'avoue que je l'ai plus racheté derrière parce que j'étais tellement déçu que je me suis dit au final, voilà. Donc tu perds du temps. C'est du temps perdu aussi, tu vois. Ça. Il y a plein de choses à prendre en compte qui sont vraiment compliquées. Et derrière, tu as un écosystème aussi qui pousse les gens à être frustrés. Parce qu'aujourd'hui, moi, je comprends la personne qui se met à Pokémon aujourd'hui, peu importe la raison, à se mettre en Pokémon. Elle va au magasin pour du 8.5, elle n'en trouve pas. Elle n'en trouve pas, elle dit mais pourquoi cette boutique-là vend cher? Dans sa tête, elle va avoir un cheminement qui est classique, elle va se dire la boutique elle a stock illimité presque, ils se mettent tout dans la poche et c'est nous qui sommes lésés à la fin, les clients, alors que c'est pas ça du tout. C'est la mentalité de base. Mais c'est normal, tu vois, tu vas pas forcément penser à tout ça. Pour revenir un petit peu sur les cartes à l'unité, parce que nous, on propose également sur le site, tu fais bien de le dire. On a fait le plein d'ailleurs, n'hésitez pas. Ouais, on a fait un gros restock. Nous, on fait de la carte japonaise, plus précisément, plus spécialement. Peut-être un jour, on fera du français aussi, ça, c'est encore. Ouais. Voilà, c'est pas forcément à mettre de côté. Et c'est vrai que c'est sur ce genre de produit, par exemple, qu'on fait plus quand même de marge que sur du produit scellé. Il faut le dire. Moi, demain, quand je vois une commande full carte à l'unité, quand même plutôt, je suis plus content presque que si je vendais des ETB ou des machins. C'est vrai. En vrai, c'est là que j'ai gagné un peu plus d'argent. Encore une fois, nous, on a comment dire, on a de la chance sur beaucoup de choses en vrai, mais ça, c'est pas par nos métiers, par ce qu'on faisait avant. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on a réussi à être intelligent et à faire des économies, on va dire, par rapport à la boutique. Notamment, je parlais tout à l'heure de la communication, du marketing autour de la boutique. Bah, on a la chance que tu sois déjà créateur de contenu, youtubeur. C'est vrai parce que demain, tu lances une boutique. Il y a personne qui te connaît, tu fais comment? Faut payer de l'ADS, faut faire de l'ADS sur Même Google. si tu fais des bons prix au final. Faut payer des Il y a influenceurs. personne qui tombe sur ta boutique au final. C'est très dur. Ah ouais, et ça, c'est un truc par exemple sur lequel on a pu économiser beaucoup sur le début de la création de la boîte. Moi, de par mon métier, j'ai déjà des locaux. Justement, le podcast qu'on fait là aussi, c'est grâce à ça. C'est ça, par exemple. J'ai aussi la chance de me rendre souvent au Japon et du coup de me fournir en carte. C'est ça. Pour la boutique. Alors que si demain je devais payer mon billet d'avion juste avec pour la boutique, c'est des charges de ouf en vrai pour la boutique. Bien sûr, bien sûr. Il y a plein de petits trucs comme ça sur lesquels. Même les fournisseurs, tu vois, que tu les connais pas depuis l'époque, etc. Heureusement que j'avais un historique, tu vois, à l'époque. Il y a tout un truc. Tout ce qu'on a fait par le passé. C'est ça. A fait qu'on peut faire ça aujourd'hui et donc pas en vivre pour l'instant, mais en tout cas, mais au moins être à l'équilibre, voire même être en bénéfice. On va en parler également un petit peu plus tard. Mais sans tout ça, on serait en perte sèche. On n'aurait pas. C'est super intéressant. Non, mais en fait, ce que tu as dit, c'est vrai que c'est super intéressant parce que c'est pas au moment où tu lances la boutique que ça commence, c'est avant. Ça veut dire, je vais peut-être abuser, mais c'est 2-3 ans avant que tu as déjà la vision et tu te dis déjà, ok, je vais peut-être faire quelque chose dans ça, il faut que je me renseigne sur ceci, sur cela, parce que quand tu arrives, il faut que tu aies déjà les connaissances. C'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais il faut connaître, parce que demain, si tu récupères un item et tu sais que cet item-là, il est assez prisé, etc., et que le mec, il te l'achète 3 fois moins cher, bah bon, c'est dommage pour toi, quoi, parce que ça te fera de la gagne en moins, quoi. Il faut connaître le marché, c'est sûr. Il faut connaître le marché. Il faut connaître le marché. Les prix varient. Surtout sur Pokémon, pour le coup, les prix varient très très vite. Dernièrement, c'est folie. Faut trop kiffé. Par exemple, on va donner un exemple concret sur la boutique. On a eu EV7. Bon, c'est parti plutôt correctement. EV7, voilà, c'était parti plutôt correctement à l'époque. On avait encore un peu de stock sur EV7. EV6, on avait galéré à vendre. Il nous restait quelques ETB. On avait beaucoup de stock aussi. Pour nous, à l'époque, en tout cas, c'était beaucoup de stock. C'était beaucoup de stock. À l'époque, on avait réussi à négocier pas mal de stock. Malheureusement, c'est tombé sur une mauvaise collection parce que c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi vachement intéressant. C'est que vous précommandez chez un grossiste sans connaître à l'avance, des fois 6 mois en avance, 3-4 mois la plupart du temps, il me semble. Et tu ne sais pas du tout ce qu'il y a dans la collection. Tu ne sais même pas le nom de la collection la plupart du temps. Tu vois, moi, c'est un peu au hasard, c'est à l'aveugle. C'est à l'aveugle. Donc, demain, tu sais pas si la série va marcher ou pas. Donc, tu peux même pas faire tes quantités en fonction de ça. C'est pour ça qu'il faut être carré. Si tu mets tous tes billes dans le même panier et que la collection marche pas, t'es mort. Et inversement, si tu mises pas sur une collection et qu'elle marche, et ben, au final, t'es lésé. C'est ça. Mais en tout cas, pour revenir sur les cartes à l'unité, c'est des produits qui sont très intéressants pour nous à vendre dans le sens où voilà, il y a une plus grande rentabilité. En tout cas, pour nous aujourd'hui, grâce à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut proposer.
Je voulais parler de quoi d'autre. Tu m'as dit quelque chose, ça m'a fait penser à quelque chose, mais je sais même plus c'est quoi exactement. Je t'ai parlé perdu de. le fil. J'avais dit qu'il fallait déjà préparer ça 2-3 ans en avance à la base. Non, mais plus. Bon, c'est pas grave, j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Mais Il y a carte à unité, effectivement. Le scellé, pour moi, c'est des produits d'appel aujourd'hui. Hein. Bon, c'est des produits d'appel. Tu peux pas vivre. Sauf si tu as des quantités monstrueuses, mais encore une fois, ça vient avec le Il y a temps. des boutiques qui sont depuis 20 ans. Hein. Va te placer maintenant, c'est très compliqué. C'est très Bah, compliqué. il y a des boutiques, genre, une des plus connues, Ultra Jeux, par exemple, sur Paris. Eux, ils sont là depuis des années. Bien sûr. Et c'est normal Donc, qu'il y ait plus de stock. Du coup, Ouais, c'est voilà, c'est ça. C'est des mecs qui ont été là quand ça a pas marché. Donc, c'est normal qu'il y ait un moment où ils mangent. Tu vois, c'est comme faut avoir les reins solides sur Pokémon, en fait. Faut avoir les reins solides parce que le TB qui aujourd'hui ne se vend pas, et c'est la chance, entre guillemets, qu'on a sur Pokémon, c'est qu'elle se vendra de toute manière dans 4-5 ans. C'est pas là où je fais le parallèle, par exemple, avec du textile. Si tu récupères du vêtement et tu vends la collection printemps et en hiver, bah ça risque pas de marcher, t'es foutu. On n'est jamais à l'abri, évidemment, parce que Pokémon se crache totalement, mais c'est jamais arrivé en 30 Ça, ans. Enfin, il y c'est. a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça, effectivement. oui, ça après, ça, c'est clair. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a la chance de vendre des produits qui ne décotent pas, C'est ça. qui ne décotent jamais. Et Et le TBEV6, par exemple, notamment, tu fais bien de le dire, hein, nous, on a galéré à la vendre à 50-55 balles. Aujourd'hui, ça se vend combien maintenant? Ça monte 80, 90. En quelques jours, là, ça Ah oui, monte à... justement, j'étais hier ou Et là, avant-hier. je suis en mode, bah finalement, les ETB6, je les aimais bien, pourquoi ils sont plus là? Mais c'est marrant parce qu'il y a un mec, justement, parce on avait un fond stock en fait qui restait, on l'a mis sur le site, et un mec il a pris du coup les 3 ETB d'un coup comme ça, alors que c'est des ETB qu'on galérait à vendre à l'époque, alors qu'on les mettait très peu cher juste pour essayer de payer nos charges, tu vois. Et c'est ça qui est c'est ça qui est super drôle. Donc pour parler un peu de ce coffret qui est juste là, parce que moi j'aimerais bien vous en parler, coffret Karma Durant. Alors ça les gars, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, pour une boutique, hein, je vais être concret, un coffret de merde quand il arrive. Pourquoi c'est un coffret de merde? Parce que bien que le coffret, je l'aime bien, il est beau, il brille, etc., vous allez avoir dedans 6 boosters. Ok, vous allez avoir 6 boosters et le coffret, le prix de vente conseillé, c'est-à-dire, il y a un prix de vente chez les grossistes conseillés, il est de 55 €. Jusqu'à là, vous me suivez. Il est de 55 €. Quel est le problème? Le coffret dedans, on a 6 boosters. Voilà. 6 boosters dans le coffret pour 55 €. Vous voyez que ça fait 9 € le booster. Super cher. Pour des séries la plupart du temps qui sont récentes. C'est ça qui est fou. Et donc ce coffret-là, je vous avoue, alors justement, on l'a choisi, on l'a mis là pour une raison. Il nous est resté pas mal de temps sur les bras de tout le monde d'ailleurs. Hein. Je pense que n'importe qui a une boutique aujourd'hui et qui verra ça le confirmera. Aujourd'hui, bah, c'est pas si mal. Aujourd'hui, ce coffret-là est pas si mal parce que dedans, on a du Astre Radieux et du Origine Perdue qui se trouvent plus du tout. Très bonne série de manière générale, sauf dans certains coffrets de 4 boosters. On a du EV5. EV5, t'en trouves plus tellement. EV4 également. Et EV2. Donc, tu vois, un coffret qui, au final, avec le temps, est devenu plutôt pas mal. Mais c'est pas pour ça que, pour l'instant, les gens se sont réveillés dessus. T'as un moment, en fait, faut savoir qu'il y a des vagues sur Pokémon. Les gens, il y a des vagues. Et pour l'instant, bah, ce coffret-là, il est encore dispo. Mais un jour ou l'autre, ça va partir comme le V6. D'un coup. Les gens vont se dire, mais attends, mais c'est pas mal ça en fait. Et du jour au lendemain, j'aurai plus rien sur le stock, sur le site. C'est ça. Ça va partir d'un coup. Tu vas te réveiller un jour et tu vas voir un mec qui en a pris 5 ou 6. Et voilà. Et c'est parti. C'est ça qui est très drôle en fait. Hein. Mais du coup, ça, c'est un autre sujet également et sur lequel je pense que beaucoup de boutiques, et ça malheureusement, ils sont obligés. Et encore une fois, je jette la pierre à personne. Dans le sens où on est obligé, je pense, en tant que boutique, de le faire. Et ça, je pense que les gens ont du mal à comprendre cette façon de faire. Il y a forcément des séries, notamment des séries qui plaisent, ou qu'on sait qui plaisent ou qui plairont dans le futur. On est obligé en tant que boutique de s'en garder un petit peu de côté. Mais justement, pour pouvoir le revendre un petit peu plus tard à une cote un peu plus haute. Et encore, tu dis ça, les gens vont dans leur tête, on va mettre des cases de côté. Mais c'est pas ça du tout, ça va être deux displays pour le proposer un jour en convention, voilà, où d'ailleurs, faut payer la place, etc. Nous, on parle de nous, parce qu'à notre échelle actuellement, on peut pas se permettre de laisser des cases de côté comme ça. Je pense qu'il y a des boutiques. Quand t'es plus gros, ça devient plus intéressant. Je pense qu'il y a des grosses boutiques qui se gardent plusieurs cases de côté. Et encore une fois, c'est pas pour cracher dessus, c'est tout à fait normal. Je comprends. Si j'avais pas de boutique, je pense que j'aurais été dans le truc de mais parce que vous voulez faire de l'oseille, hein. C'est ça, vous voulez faire de l'oseille sur nous. Mais en fait, oui et non, parce qu'en fait, t'es obligé, quand t'as des séries qui sont moins bonnes, comme celle qu'on vient de citer, d'avoir un peu de. T'as du mou, t'es obligé d'avoir. Il faut gagner de l'argent quelque part. C'est ça. Faut payer ses impôts, faut payer ses salariés, faut payer ses loyers. Sujet très intéressant, les mystery packs. Ouais. Les mystery packs. Nous, on n'en proposera jamais, je pense, parce que c'est pas trop notre philosophie. Après, bon, je dis jamais, mais voilà.
les Mystery Packs, c'est intéressant parce que ça te permet de survivre, je vais pas te mentir, certaines fois, quand tu as des items qui sont pas trop sexy comme le Karmadura, où il y a des très bons boosters dedans. Tu le pètes. Tu le pètes, dedans il y a des beaux boosters, les gens vont voir les boosters, ils vont se dire ah ouais ok super, mais par contre le coffret en lui-même, ils vont pas l'apprécier. Et du coup tu peux faire des mystery packs avec du coup en pétant des coffrets ce genre de choses, faire des trucs assez intéressants, assez marrants, les gens ils aiment bien l'expérience de manière générale, et puis ça permet aussi de mettre un peu de beurre dans les épinards ce genre de choses, tu vois. C'est ça. Mais c'est beaucoup de travail Donc, par contre. t'es obligé, voilà, imaginons que t'as, je sais pas moi, t'as un stock de, on va dire, 100 ETB de EV9. Voilà, parce que c'est la prochaine collection à l'heure où on tourne. On sait que c'est une série qui va être appréciée et qui du coup va forcément peut-être grimper quand même Ouais. sur le temps. On n'est pas bête, on sait que ça va monter sur le temps. Et on a bien vu que 8.5, même plus besoin d'attendre maintenant, ça monte directement le jour de la sortie. Peut-être, tu vois, si on a 100 ETB, peut-être qu'on s'en garde 10 de côté et que derrière, dans quelques mois, on pourrait les ressortir pour les vendre soit en Ouais. salon, soit les revendre sur le site même aussi. La plupart du temps c'est même pas ce qu'on fait. Quoi Actuellement on peut pas le faire, c'est ça le problème. Actuellement, on peut pas le faire. Parce Évidemment, que on est une on boutique doit- récente, on est une petite boutique. Voilà c'est ça. Mais si demain j'ai des stocks, je le fais. En vrai. Oui. Je suis obligé. Oui. C'est même pas par plaisir de. Après, machin, en soi, C'est- c'est normal, c'est logique. Tu vends une partie et une partie que tu gardes pour les mauvais jours, quoi. Et la chose qui est aussi très compliquée, c'est que parfois, tu as envie de garder des choses, mais tu es obligé de les vendre. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé récemment, mais pas plus tard qu'il y a 2 mois. Je me suis dit, il y a des trucs, je sais très bien, je sais pertinemment que c'est des bons items. Mais sur le moment, bah, ils valent pas trop cher parce qu'ils valent pas trop cher, c'est comme ça. Bah, tu es obligé de vendre pour rentrer dans tes frais à un moment, même si l'item il va grimper, c'est comme Bien ça. sûr. T'es obligé de le Et- lâcher. Et à chaque fois, dans Pokémon et de toute façon, dans tous ces business, ce type de business-là, un peu passion, c'est que tu es dans une insécurité de malade dans le sens où tu dépends de Pokémon en fait. C'est Si ça. demain Pokémon ça flop, de façon globale, si les gens T'es sont mort. moins intéressés, s'ils arrêtent. T'es mort. Si demain, imagine Pokémon, ils ont plus d'argent. Bon, ça ne risque Oui. pas d'arriver parce que c'est la licence la plus lucrative du monde, on n'est pas bête non plus, on va pas non plus sur Oui, un oui, truc, bien totalement sûr. truc. Mais il suffit qu'il y a des hypes moins, enfin que la hype baisse, que des fois même la dernière, je sais pas, le prochain bloc, par exemple, si on en parlait aussi dans un podcast qui soit sortira bientôt, soit Il est déjà vous l'avez sorti. déjà vu. On est vraiment, tout n'est pas dans nos mains. Notre futur n'est pas forcément que dans nos mains. Et je pense que c'est quand même assez flippant pour du long terme. Parce qu'encore une fois, on parle d'une boutique. Un business, t'es pas là pour 1 ou 2 ans. T'es là pour rester des années, normalement, si tout va bien. Et d'avoir autant d'insécurité au global, au quotidien, ça peut aussi faire peur à beaucoup de gens. Ça, je comprends. Bah, aussi ça totalement. peut s'arrêter, hein. D'ailleurs, on parlait de, pour revenir un peu, je remets une pièce, le grossiste. Il y a plusieurs grossistes. Demain, tu as un grossiste ou un fournisseur qui est pas sérieux. Il peut te dire, moi, toute l'année, je te donne 100 ETB par exemple. Un chiffre imaginaire. Hein. Et bah, le jour où il y a du 8.5 qui marche, je t'en donne que 10. Parce que je suis plus. Et malheureusement, ça arrive. Ça arrive pour de vrai. Ouais. Parce que je suis plus copain avec l'autre mec. Ça aussi, c'est un autre sujet. Et Les guerres c'est de du stock, copinage. C'est du copinage. Il y a beaucoup de Ça, copinage. c'est un truc que je me doutais pas du tout. Bah, ça, pour le coup, tu peux pas le savoir quand t'as pas de boutique. Et maintenant que j'ai une boutique, je me rends compte. C'est qu'il y a une guerre pour le stock, en fait. Ah oui. Il y a une vraie guerre pour le stock. Il y a une guerre. Oui, oui, oui. C'est le encore nerf plus de maintenant la que- guerre. Ouais, c'est le nerf C'est de le la guerre. nerf de la littéralement. guerre, très clairement. Et t'as pas de stock, t'es mort, de toute façon. Et c'est ça la Ouais. vérité. Et tout le monde veut sa part du gâteau et tout le monde veut la meilleure part du gâteau. C'est ça. C'est beaucoup de copinage, c'est beaucoup de discussions avec les fournisseurs, c'est beaucoup de. Ouais, C'est beaucoup de temps, c'est énormément de temps. Franchement, pour qu'ils te fassent confiance, parce que c'est vrai, demain, tu fais des précommandes. Tu vas pas le payer tout de suite. Les précommandes, en gros, on les paye avant que la marchandise elle soit envoyée. Donc, même si on les fait 3-4 mois en avance, on va pas les payer tout de suite, ce qui est normal. T'imagines, tu dois payer du stock 4 mois avant de le vendre. Voilà. Et d'ailleurs, le stock n'est confirmé que à la réception, donc quand ils nous l'envoient, donc très peu de temps avant l'en sortir, la plupart du temps, une dizaine de jours ou 2 semaines. Donc, il peut encore te cut sur ce qu'il t'a dit à la base. Et tout ça pour dire, je me suis un peu perdu dans mes explications. Tout ça pour dire que je sais plus. Je voulais dire un truc sur les grossistes. Je me suis un peu perdu. Ouais, bah, en Avec fait, c'est que les le grossistes, en gros, du jour au lendemain, ils peuvent te cut. Oui, te voilà, dire, oui, c'est ça, oui, pardon, c'est bon, ça me revient. Et donc, tu peux, imagine, tu précommandes pour 100 000 euros de Pokémon. Je dis n'importe quoi. Et tu peux pas les assumer 4 mois plus tard. Le grossiste, il trade. Déjà, il te vire, ça c'est sûr. Mais lui, il fait comment? Il se retrouve avec 100 000 euros de stock qui se vendent peut-être pas. C'est pour ça que la confiance, elle est très importante aussi. Et Ouais, que c'est ça. Mais tu ça peux rentre pas vendre dans tout à n'importe mine qui. de rien, ça rentre dans l'insécurité dont je parlais. Je parlais de Pokémon, mais en fait, ça marche aussi pour Asmodée. Ça marche aussi pour. En fait, il y a tellement d'échelons avant nous
qu'il y en a un qui nous floppe quelque part, on est mort. Si le grossiste demain il aime plus ta gueule, t'as plus de stock. Il s'est arrivé un jour, il s'est dit toi je t'aime pas, je veux plus que. Oui, il n'y a pas de contrat. C'est ça la vérité. Et ça me permet de rebondir aussi sur autre chose qui n'est pas forcément très connue. C'est que quand on a du retour en stock de certains produits, c'est souvent des produits qui ne sont pas vendus à l'époque. Quand tu as du restock, par exemple, quand on a eu du restock à l'époque de Règne de glace. Règne de glace, genre les displays, à l'époque, personne n'en voulait. Aujourd'hui, c'est monté, mais personne n'en voulait. Et en fait, c'est du stock qui a été retrouvé, soit parce que les gens n'ont pas pu assumer, donc c'est resté dans les entrepôts parce qu'il y a une boutique qui a peut-être fermé, qui n'a pas pu honorer sa commande alors que ça a été produit. Et derrière, toi, tu reçois, on va dire, un an après, un an et demi après, il y a du retour en stock de produits. Tu te dis, ah ouais, trop bien. Mais en fait, derrière, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est parce qu'avant, ça se vendait pas ou qu'il s'est passé X ou Y chose. C'est ça qui est drôle, en fait. Tout ce qui arrive sur le marché, c'est une conséquence. C'est qu'il y a eu quelque chose à un moment donné pour qu'ils réimpriment ou pour ce genre de choses. Sachant évidemment, que... pour les grossistes, parce que ce serait trop facile aussi, on dit ça comme ça. Chez le grossiste, tu peux pas prendre que les séries qui marchent et qui sont bien. Oui, bah faut quand même que tu prennes aussi les choses un peu moins bien aussi. Bah, c'est le jeu. Ouais, c'est normal, tout le monde doit faire son beurre en fait. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est ça. C'est que il y a beaucoup de trucs. Aujourd'hui, Pokémon en fait, c'est un domaine où il y a énormément de passionnés. Moi, j'ai un avis qui est assez tranché sur la question. C'est que quelqu'un qui collectionne depuis 3-4 ans, même s'il garde beaucoup de scellés, même si ceci, cela, il est forcément un minimum passionné et il aime forcément la chose. Dans le sens où, pour moi, Pokémon, tu peux pas rester 3-4 ans sur un truc et acheter des items à un prix comme ça. Parce que Pokémon, c'est quand même coûteux au niveau de la collection. Mettre 50 €, 60 € dans une boîte, voire 200 pour une display, c'est pas donné à tout le monde. On perd un peu le sens des réalités aujourd'hui avec Pokémon. Je suis pas d'accord avec toi sur ça. Mais je suis pas d'accord avec toi. T'es pas d'accord? Je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont pas spécifiquement passionnés de Pokémon dans la globalité, que ce soit le TCG ou la licence. Mais tu parles de gens qui sont tout le temps là, genre qu'ils achètent tout depuis 3-4 ans. Tu disais des gens qui sont là depuis 3-4 ans. Ouais, mais je veux dire depuis 20 ans, évidemment, je vais pas remettre ça en cause. Pas quelqu'un qui est en yo-yo, vraiment quelqu'un qui suit toutes les collections, qui est dans le domaine, voilà, qui achète ses trucs. Si je parle vraiment qui prend toutes les collections, pourquoi pas? Ouais, voilà, ouais. Il y a beaucoup de gens, en vrai, pour moi, qui sont là par pur profit aussi, tu vois. Oui. Encore une fois, c'est le jeu. Encore une fois, si ça marche et que ça se vend plus cher, il y a beaucoup de gens qui coffrent des cases à droite à gauche, qui sont de l'argent. Après, il y a des mecs qui sont de l'argent aussi. Et qui, j'en connais certains aussi, tu vois, qui sont pas spécifiquement fans de Pokémon. Qui prennent parce qu'ils savent que ça va monter. Qui, je sais, qui veulent se fournir en Pokémon aujourd'hui, bizarrement, et c'est pas par passion, tu vois, en vrai de vrai. Bah, c'est sûr que c'est pas sur EV6 qui va te demander ce que t'as du stock. Et c'est pas sur EV6 qu'on m'appelait aussi, tu vois. C'est ça. C'est ça aussi la vérité. Parce que ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on en a pas parlé. C'est le jeu. Mais ce qui est compliqué, c'est aussi l'entourage, les copains, les copines. Quand tu lances une boutique. Que toi, les copines, hein. Ouais, quand tu lances une boutique, bah forcément, bah, les gens, quand c'est des collections qui plaisent moins, ils vont pas forcément venir te voir parce qu'on en trouve en boutique et ils vont pas prendre la peine de t'envoyer un message alors qu'ils ont le truc sur place et qu'ils peuvent prendre, hein, un peu comme tout le monde en vrai. Mais quand c'est des collections qui marchent, là tout de suite ça appelle le copain de l'époque. Alors je vise personne, s'il y a des copains qui regardent la vidéo, vous inquiétez pas. Moi je n'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Je n'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. Ne parlez pas d'amis. De manière générale, ouais, c'est compliqué parce que des fois, bah, tu peux dire juste non. Parce que de mon point de vue, tu ne peux pas. Bien sûr, si tu n'as pas le stock suffisant, ce qui est le cas actuellement, parce que on vient de débuter et il n'y en a pas tellement, tu peux pas vendre à un pote, par exemple une UTB ou une display, sachant qu'il est là que dans les moments où ça marche, alors qu'à côté, tu aurais pu avoir un client régulier qui est là. Ça n'est pas ma philosophie, je ne peux pas. C'est le client avant tout. Exactement, pareil. Sachez-le, voilà, si vous êtes client. On fera tout TCG, pour essayer de faire le max pour vous êtes ma priorité absolue et celle de Moha également. Ouais, voilà, non, mais c'est clair. Je m'engage à ce que vous ayez vos items dans les meilleurs délais. Et ça, c'est un truc au quotidien. Moi, c'est un truc qui me prend la tête tout le temps, c'est que je veux que ça arrive vite, bien emballé, pas de problème, machin, etc. Et ça, depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, ça reste le cheval de bataille. C'est clair. Mais je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de boutiques indépendantes, on va dire, en ligne. Mais je pense que les 3 quarts des gens, de toute façon, qui marchent, c'est qu'ils ont un minimum de passion et qu'ils font ça. Ça se sent, de toute façon. C'est ça. Donc, et puis soutenez quand même vos boutiques. Parce qu'on parle de nous, mais soutenez de manière les boutiques. De manière générale, de toute façon. En vrai, vous savez, la boutique en bas de chez vous, où il y a la personne, peut-être, elle est plus, entre guillemets, dans le besoin que nous, sachant que nous, on a un mi-temps dessus. Peut-être c'est son gagne-pain. Peut-être si demain, il vend pas. Bah, il va pas pouvoir payer son loyer, tu vois. Donc n'hésitez pas à soutenir vos petits commerçants, que ça soit en ligne ou sur place, ce que vous voulez, parce que c'est eux qui font vraiment vivre ça au final. Hein, parce que le Cultura, en vrai,
Lui, c'est un produit d'appel, hein, le culturel, ils s'en foutent. Bien sûr, Leclerc, compagnie. Et ce qui est drôle, c'est que c'est un produit d'appel, mais tu vois la queue le matin, et les gens qui rentrent pour du Pokémon, ils rentrent que pour du Pokémon. Il va pas prendre un livre d'Albert Camus en allant chercher son ETV. C'est ça qui est drôle. C'est autre chose. Mais en tout cas, finalement, le bilan, parce que pour pouvoir revenir sur la boutique, finalement, le bilan après 1 an, et un peu plus d'1 an, mais 1 an et 2 mois, bah, qu'est-ce que t'en est-ce qu'on est en bénéfice? Est-ce qu'on a gagné de l'argent? C'est que c'est dur à dire en vrai. Toi, t'as un avis tranché là sur la question? On n'a pas perdu d'argent. On n'en a pas perdu. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on en a gagné? Est-ce qu'on en a gagné? Sûrement, un peu. Toute proportion gardée. Oui. J'ai d'autres business à côté qui me font un peu plus vivre que celui-là. Ouais, c'est ça. Dans ton travail, je pense qu'il y a un peu plus d'argent que ça. Quoi. En vrai, on a l'équilibre, je pense. En vrai, on a l'équilibre de façon globale. On gagne même, en vrai, techniquement, on gagne de l'argent parce qu'on a de la trésor bloquée sur du stock. Donc, en vrai, on a fait de la valeur ajoutée. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que on vient de sortir d'une grosse période qui était assez compliquée. Alors, je parle pas de V8, mais avant. Donc, on va dire normalement, l'année qui vient, c'est le meilleur reste à venir là. Normalement, on est sur une année qui risque d'être très très intéressante pour la boutique, et même pour voir là, comment ça va marcher maintenant. On va dire en termes de gestion d'entreprise, ça va être différent, je pense. Il va y avoir plus de complications au niveau du stock, je pense. Bah, c'est pour ça aussi que récemment, on commence à proposer du japonais. Yes. Premièrement, parce que les collections japonaises, en vrai, c'est incroyable de base. Le print de base. Les cartes elles sont superbes. Et en plus, c'est des séries séparées. Donc, par rapport à une série française qui regroupe 2-3 séries japonaises, là, c'est un peu plus ciblé. Donc, par exemple, Rocket, notamment, ça va être une série que pour Rocket. Incroyable. Tu vois. Et justement, ce problème de stock, donc nous, ça nous permet de proposer quelque chose. On se fait pas forcément du bénéfice de fou, en vrai. Hein. On se fait pas grand-chose dessus, mais on le propose. Pour pouvoir tourner la boutique, pour que les gens y trouvent quelque chose, peut-être pour vous faire découvrir des choses aussi également. Il y a autre chose qu'on a lancé récemment sur le site. Il y a un petit Luffy là qui est pareil. Ah oui, One Piece. Ça c'est très important, je pense, pour l'histoire de la boutique, on va dire. Après One Piece qui marche fort. Le début, on lance un nouveau TCG qui est One Piece sur la boutique. On avait proposé déjà un petit peu de japonais par le passé, mais très brièvement. Oui. Là, on s'y met vraiment sérieusement. Il y a une section One Piece maintenant sur le site. On va pas se mentir, le japonais à l'époque, il avait pas du tout marché. Et ouais, en plus. Mais là, c'est le français qui arrive en France. C'est la version française. On s'est fait dévaliser sur OP09. Ouais. On avait même pas assez. En fait, on a mis le stock sur la boutique. Il est parti en 4 heures. Ouais, dans la journée, c'était fini même avant. Là, il y a PRB01 qui sort. Alors, on parle, c'est demain que ça sort. Donc, on vous le mettra en ligne demain. Je pense que ça partira, parce qu'on n'a pas beaucoup de stock non plus. N'hésitez pas à checker de toute façon, à vous perdre dans les cartes à l'unité, dans les coffrets. C'est fait pour ça la boutique, les gars. C'est ça. Si vous voyez un petit truc. Mais du coup, One Piece, qui a un autre TCG, et en vrai, ce qui peut aussi, sur le moyen terme, long terme pour nous permet aussi de sortir de cette, encore une fois, insécurité dont je parlais par rapport à Pokémon. C'est que si demain Pokémon ça marche plus, peut-être que One Piece ça marchera. C'est ça. Toujours. Peut-être l'inverse. Il faut se diversifier. Il faut se diversifier, mettre des billes un petit peu partout. Évidemment, il faut rester, je pense, sur des trucs. Il faut être intelligent dans la façon de le faire. Certains l'ont mis dans leur canard, par exemple, cette bille. Voilà, ben ça marche moins bien. Il y a un moment où ça marchait du feu. Ça marchera mieux. Là, ça marche moins, mais Pokémon marche bien. Donc, je pense que les gens s'y retrouvent. Exactement. Nous, là, on lance One Piece parce que on est fan de One Piece en vrai aussi. Le manga où on suit. Mais moi franchement, quand j'ai vu le One Piece TCG, j'ai dit il faut absolument qu'on en propose et que moi, je me mette un pied dedans parce que j'adore ça. Malheureusement, je suis déjà sur Pokémon. Donc j'ai pas budget limité. Ça c'est sûr. Mais moi, du coup, One Piece évidemment en japonais, j'avais des yeux dessus, mais j'avais pas commencé encore une vraie collection dessus. Là, on savait qu'il y avait le FR qui allait peut-être arriver aussi. Le français, j'ai commencé à ouvrir là depuis OP09 et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de kiff sur des ouvertures de display, de remplir son petit classeur, même d'y jouer pour le coup parce que c'est vraiment cool. Ouais, ça joue. Pour le coup, ça s'y joue bien. One Piece, donc je recommande aussi. Il y a plein de tutos là, sur YouTube si vous voulez pour apprendre à jouer. C'est plutôt simple et c'est plutôt. Et Pokémon aussi se joue d'ailleurs. C'est vrai que Pokémon se joue aussi, effectivement, évidemment. Mais c'est vrai que dans l'histoire de la boutique, c'est quand même important de souligner qu'on lance. C'est vrai. On a lancé c'est le deuxième TCG. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et d'ailleurs, One Piece, c'est pas plus simple que Pokémon. On a eu beaucoup de chance, en vérité. On a eu beaucoup de chance, notamment sur un fournisseur, pour en avoir. On va pas se mentir. Parce qu'aujourd'hui, One Piece, ça marche fort parce que c'est le début. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi c'est dur? Tu peux le dire, on peut le dire. Pourquoi on peut le dire ou pas ça? Je sais pas, parce qu'il n'y a pas de secret. Pourquoi c'est dur? One Piece, pourquoi c'est dur de s'en fournir en tant que boutique en ligne? Ah, parce que apparemment, voilà, on peut le dire. Il y a que les boutiques physiques
qui ont le droit de commander directement chez Asmodée, donc de se fournir en One Piece, pour le moment. Donc nous, en gros, quand on l'achète et on vous le revend, on passe par quelqu'un. Donc par exemple, on achète à une boutique. Entre Asmodée et nous, il y a un fournisseur. Ouais, bah une boutique en vrai, hein, ça va être une boutique qui va se fournir chez Asmodée, qui va nous revendre derrière les choses. Donc La boutique prend sa marge aussi, donc encore une fois, c'est tout un... Notamment au C'est niveau dur, des hein. prix, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour Pokémon, mais des fois on achète des items, pas forcément prix grossiste, mais un peu plus cher. Et bah, sur le site, on est obligé de les mettre plus cher. Je pense notamment, quand j'avais pris les displays étincelles déferlantes, on avait bataillé pour les avoir. On avait monté à l'époque, je t'avais dit putain, c'est chaud, j'ai pas envie de mettre des displays à 200 euros, 210 euros. Mais en fait, au final, on était obligé pour en proposer. Les gens étaient très contents parce que ça se vendait 250, 260. Et au final, je me suis dit, bon, ok. Bon, certes, on a augmenté un peu les prix, mais des fois, tu es obligé pour te fournir. Ça reste moins cher que chez eBay et Bah, c'est ça, Le Bon Coin. c'est ça. Mais des fois, les gens comprennent pas. Ils arrivent, ils disent putain, ils vendent 210 balles la display, c'est des enfoirés. Pourquoi ils le vendent à ce prix-là alors qu'ils la touchent pour que dalle? Alors que des fois, tu les touches plus cher. On reste une petite boutique, les amis. Ça, faut se le dire. On espère grossir. C'est le but. Reste une petite boutique. C'est le but, c'est une aventure, de toute façon, tout ça. On s'en met pas plein les fouilles en vendant des displays, malheureusement. J'aimerais bien. Franchement, je vous avoue, j'aimerais bien. Je pense que j'aurais arrêté mon taf. J'aimerais beaucoup que ce soit le cas. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Évidemment, ça va être un travail de longue haleine, je pense, de nombreuses années avant d'être vraiment sur des grosses quantités. Question très intéressante. Toi qui avant regardais Pokémon de loin et collectionnais un peu, mais n'étais pas dans l'univers des boutiques, est-ce que tu as pris un choc, tu as pris un mur quand... C'est à quel moment que tu as pris le plus gros mur en vrai? Je pense pas que c'est au début. C'est à quel moment? Je t'ai pas demandé. C'est quoi le mur? C'est presque un mur physique. C'était le mur d'ETB EV6 qui restait devant moi tous les jours pendant des semaines et des mois et des mois. C'est un mur physique et un mur mental en vrai de vrai. Parce que tu les vois tous les jours et tu te dis, en fait, on va jamais s'en sortir. Parce que là, on a bloqué X euros d'argent et ça part pas. Il n'y en a pas une qui part. On fait comment? Maintenant, Dieu merci, il n'y en a plus une seule presque dans le stock. Bah, c'est parti d'un coup, justement. Dès que ça a monté sur eBay, tout est parti. C'est ça qui. Et du coup, ça m'a fait presque le déblocage de OK. C'est pas si grave que ça. Si demain, là, les Karmadura sont bloqués, je sais que dans peut-être 1 an ou 6 mois ou 9 mois, ça va partir. On a la chance d'être dans une passion hobby, business qui marche bien sur du long terme et qui a un délire de vraiment dans le temps. En fait, tout se passe dans le temps. En fait, bah, en vrai, c'est comme toute entreprise, j'ai envie de dire. Et ça, je ne comprenais pas. Quelque part, moi avant. Tu commences quelque part et ça se construit. Moi, je pense que la vision que j'avais à l'époque, mais ça, je peux le dire concrètement, c'est je me suis dit, ok, il y a bientôt les 30 ans de Pokémon qui arrivent. Ok, je fais du contenu sur YouTube depuis 2-3 ans, sur Pokémon, avant j'étais sur autre chose. Je me suis dit, je kiffe, j'ai envie. Alors, pourquoi j'ai lancé une boutique? D'ailleurs, pourquoi on a lancé la boutique aussi? Moi, c'est vrai que j'en parle pas forcément tout le temps et ça me permet de le dire ici. C'est que je voulais savoir comment ça se passait en vrai, en réalité. Je voulais raconter moins de conneries en vidéo parce que des fois, je disais des trucs, mais c'était peut-être des idées reçues et j'avais pas forcément toutes les billes que j'ai aujourd'hui pour le coup, même si bien sûr, il y a des choses qui restent opaques comme derrière les grossistes et Asmodée, leur stratégie, etc. On a quand même beaucoup plus de connaissances là-dessus. Donc, ça permettait d'une part, peut-être de donner des infos plus pertinentes aux gens. D'autre part, de vivre une aventure parce que je me suis dit, punaise, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Alors, YouTube, pour le coup, ça me rapporte quasi pas de sous. Honnêtement, les gars, la plupart du temps, sachant que j'ai un boulot à côté et que une vidéo par semaine, je me casse en 50 pour vous la faire, honnêtement. Je me fais 150 balles, je crois. C'est ridicule. C'est que tu t'achètes des cartes pour les ouvrir, enfin des boosters. Ouais, c'est ridicule. Tu perds de l'argent, je pense même. Si tu calcules le taux horaire avec ce que tu passes même pour aller tourner, machin, faire le montage, machin, t'es à que dalle. Et tout ça pour dire que de toute façon, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas en train de pleurer loin de là. Et nous deux, de toute façon, grâce à tout ça, il n'y a pas de problème vu qu'on a chacun notre truc respectif. Mais donc, c'est pour ça que j'ai lancé aussi cette boutique. Je me dis, je kiffe Pokémon. Ça fait un moment que je suis dedans. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je passe de l'autre côté. En fait, je veux garder une empreinte de ça dans ma vie, de cette période-là. Me dire que dans 5 ans, dans 10 ans, je ne vais pas regretter. Me dire, punaise, à cette époque, j'aurais dû vivre ce que je voulais vivre et me lancer dedans. Et c'est ça, je voulais pas avoir de regrets en fait. Puis même, c'est différent d'une chaîne YouTube où tout repose sur toi. Ah, ça n'a rien à voir. Là, c'est ton petit bébé. La boutique, c'est ton petit bébé, c'est un projet, c'est pas ton nom. Bon, évidemment, elle est quand même liée à ton nom parce que tu es créateur de contenu et que tu fais pas mal de sur la boutique. Mais tu as ce truc-là de Sylph TCG, c'est mon bébé, ou jusqu'à où on peut le ramener, jusqu'à où on peut le faire grandir. C'est ça. Et ça, même moi, en vrai, c'est un petit kiff parce que moi, j'ai mes business, mais c'était pas forcément des boutiques, en tout cas avant cette boutique-là. C'était d'autres types de boulot.
Et c'est un projet quand même qui est intéressant, qui est kiffant. C'est à ton petit bébé, quoi. T'es en frontal, t'es directement avec les clients en face de toi. Là où des fois tu travailles avec des C'est tellement professionnels. kiffant de dire, oh, il y a un client, il t'a fait confiance, il a eu le truc, et derrière, il y a des mecs qui mettent des stories, Moi, il y a des mecs qui font trop- des vidéos. Moi, ça me fait trop kiffer. Les gars, n'hésitez pas, quand vous achetez chez nous, hein, mettez une petite story avec votre ouverture. Moi, ça me fait kiffer. Il y a un mec, c'est le meilleur truc. il nous avait, je m'en rappelle très bien, il nous avait acheté un pack à la Japan Expo. Il avait une alternative dedans. Elle était incroyable. Il nous avait tagué en story. C'était juste exceptionnel ce jour-là. Franchement, il n'y a rien de mieux que le sentiment d'un boulot bien fait et d'un client heureux. Genre, c'est un truc de fou. Genre, ça, c'est un truc que je pensais pas que ça me ferait autant plaisir genre, avant de faire la boutique. Hein. C'est tout bête, mais c'est trop bien. Donc voilà. Chez nous, en tout cas, vous avez l'assurance. On fait tout pour. De toute façon, vous savez, hein, maintenant, ça fait 1 an. Je pense que si vous avez je crois que c'est jamais arrivé depuis le début de la boutique. C'est jamais arrivé qu'on vous propose des items et qu'en fait, on les a pas du tout. Et qu'on fait cut. Et qu'on vous annule vos commandes. Ça n'arrive franchement pas. Ça, c'est un sujet aussi. Faut faire très attention à chez qui vous commandez. Parce que souvent, les boutiques qui font des précos 3 mois en avance, sachant qu'on n'a pas les stocks définitifs, ils veulent faire rentrer de l'oseille un peu en avant. C'est bizarre. C'est qu'ils sont en manque de trésor. Du coup, vous récupérez de l'argent avant de vous le vendre. En gros, vous vendez des produits que vous n'avez pas encore, donc vous les avez pas encore achetés, ça fait de l'avance. Mais 3 mois en avance, c'est compliqué parce que tu es en galère. Ok, ça se comprend, on peut être en galère, mais ils misent entre guillemets sur des choses qu'ils n'ont pas forcément. Et il y a eu des boutiques qui ont vendu des 300, 400 ETB. Je vais pas te dire donc parce que ça sert à rien. Ouais, mais qui se sont retrouvés sous l'eau. Et du coup, tu entends partout, sur Twitter, sur Insta, eux, c'est des voleurs, n'allez pas chez eux, machin. Ta réputation, c'est sûr. Alors que peut-être c'est juste un mec qui s'est laissé submerger, qui connaissait pas forcément tout l'envers du décor. Et qui au final s'est pris les pieds dans l'eau. Il y a aussi des mecs qui, je pense. Il y a des mecs bien sûr qui veulent arnaquer, bien sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est clair et net. Mais voilà, ça c'est peut-être un autre sujet pour un autre jour. Exactement. Bilan du coup quand même qui reste positif, humainement parlant en tout cas. Moi j'ai fait un kiff. Honnêtement c'est un kiff, c'est toujours un kiff. Franchement, moi je suis. C'est dur. Je ne regrette pas. Il y a pas un seul jour je me suis dit putain en fait c'est chiant, on n'aurait pas dû faire ça. C'est dur honnêtement. Évidemment. Mais c'est un kiff. C'est clairement un kiff et c'est ce qui compte même j'ai envie de dire au-delà de juste l'argent. Maintenant, si on peut faire un peu plus d'argent en 2025, je dirais pas d'en commander sur Shift TCG. D'accord. Je veux être riche en 2025, par pitié. À tous ceux qui commandent, parce que c'est vrai qu'on l'aura pas dit, mais merci beaucoup à tous ceux qui ont été clients de la boutique. C'est grâce à vous qu'on vit cette aventure. Donc voilà, on essaie de vous le rendre comme on peut. D'ailleurs, je ne sais pas si ça sera passé d'ici là. On vous fera gagner une ETB V9 sur Insta. Je vous l'ai promis, on va le faire. Et on vous fera des concours régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant déjà de ce qui sort. Et puis à vous abonner sur les différents réseaux en description. À faire un petit tour sur la boutique, pourquoi pas. Peut-être vous avez trouvé une petite carte, on a des escouades et tout, des trucs sympas. Je sais que j'arriverai à faire chavirer votre cœur sur une petite carte. Hein. Ça commence à des 3 balles, 4 balles jusqu'à ce que vous voulez. On est à des prix très très intéressants sur le japonais en plus. Donc directement venu du Japon. Ce qui est pas mal en fait, c'est que vous n'avez pas de frais de port incohérents qui viennent du Japon où des fois tu payes 5-10 balles sur un eBay. Aussi, des fois, et justement la douane qui prend 20% et en plus qui te prend des frais de dossier. Moi je me suis déjà fait carotte. J'ai reçu une carte et m'ont pris, je crois, 40 balles pour la carte, donc les 20%, plus 17 € de frais de dossier. En gros les frais de dossier c'était à moitié. Bon. Voilà. C'est le jeu. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Yes. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Donc, on va se laisser là. On vous a dit de faire le tour sur tout ce qu'il faut. N'hésitez pas. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain podcast. C'était Elias et Moha pour Shift TCG. À bientôt. Ciao. Salut.